BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. Midi 24, bienvenue à tous dans 60 minutes business. Il faut commencer à rembourser les prêts garantis par l'État. Beaucoup d'entreprises ont déjà débuté leur remboursement. Désormais, il n'y a plus de report possible. Pierre Pellouzet, bonjour. Bonjour Thomas Schnell. Vous êtes avec nous, médiateur des entreprises. Pierre Pellouzet, aujourd'hui la Banque de France s'alerte. Il y aurait certaines entreprises qui pourraient faire défaut à rembourser leur PGE. Où en est la situation des trésoreries des entreprises aujourd'hui ? Alors la situation est globalement bonne. On voit des entreprises qui ont une trésorerie de bon niveau parce que le quoi qu'il en coûte a bien joué son rôle, parce que aussi 2021 et 2022 dans une moindre mesure sont des années de croissance. Donc les trésoreries vont globalement plutôt bien. Ceci étant, on a deux éléments de vigilance. Un élément qui est plutôt conjoncturel et puis un élément sur lequel je reviendrai qui est la date à laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'été qui est toujours une période difficile pour les entreprises. Sur le conjoncturel, il y a la flambée des matières premières qui, bien entendu, va jouer sur les trésoreries des entreprises. Hausse de toutes les matières premières, hausse de l'énergie, tout ça tire sur les trésoreries et on voit petit à petit des tensions de plus en plus fortes. On les ressent, nous, en médiation, avec des entreprises qui viennent nous saisir parce qu'elles ont des difficultés à faire passer les hausses à leurs clients ou à accepter les hausses de leurs fournisseurs. Et puis sur l'été, on sait qu'on est dans une période critique. Tous les ans, on a le même sujet de retard de paiement de factures au mois d'août, tout simplement parce que beaucoup de gens, et c'est très bien, partent en vacances, mais malheureusement, pendant ce temps, les factures ne sont pas payées et on se retrouve, nous, avec une flambée de médiation à la rentrée pour toutes les factures non payées. Donc s'il y a un premier message à faire passer aujourd'hui, c'est grandes entreprises, grandes administrations, débrouillez-vous pour que les factures soient payées pendant l'été. Appuyez sur le bouton avant de partir ou faites-vous remplacer, mais il faut jouer sur ces trésoreries positivement en payant les factures. Des délais de paiement qui peuvent fragiliser des entreprises en plein été. 148 milliards d'euros au total ont été contractés dans ces prêts garantis par l'État. Est-ce qu'on doit s'attendre à des défaillances ? On sait que le nombre de défaillances s'était effondré avec le quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un chiffre qui pourrait repartir à la hausse ? Alors, il faut se dire qu'on est revenu dans une économie normale, c'est-à-dire on n'est plus dans une économie assistée comme on la connaissait avec le quoi qu'il en coûte à cause de la crise sanitaire. Et dans une économie normale, il y a des entreprises qui se créent, des entreprises qui grandissent, et parfois il y a des entreprises qui disparaissent, qui meurent. Donc ça, c'est normal. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement un retour des défaillances d'entreprises, pour le moment beaucoup moins que ce qu'on a connu historiquement. Donc on a encore, je disais, des effets très positifs du quoi qu'il en coûte, mais aussi de la reprise économique. Donc si on est vigilant, si tout le monde joue le jeu, si les clients, qui sont quand même les premiers fournisseurs, si je peux le dire comme ça, de trésorerie, il faut le rappeler, le gros de la trésorerie des entreprises vient des clients. Donc si les clients jouent le jeu en payant leurs factures, en donnant même des avances pour payer la matière première ou l'énergie qui va être en supplément, on a de bonnes chances de rester dans l'épure, c'est-à-dire dans un nombre de défaillances normal pour une économie en croissance et en développement comme la nôtre. En tant que médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet, vous sentez le pouls des entreprises. Quelles sont celles aujourd'hui qui sont le plus en difficulté ? Quel secteur ? Quelle taille peut-être ? Alors, il n'y a pas de règle, puisque finalement, tous les secteurs ont repris. On a longtemps parlé de la restauration, du commerce, mais on voit à quel point la restauration a bien repris, avec le tourisme redéveloppe. Donc, on n'a pas de secteur en grande difficulté. On travaille beaucoup avec le BTP. Non pas que le BTP aille mal, bien au contraire. Il y a beaucoup de commandes, beaucoup de développement, mais sur les sujets matières premières et énergie. Donc, c'est plutôt une vigilance sur un certain nombre d'acteurs, certains qui étaient fragiles avant. Et il y en avait, comme tous les ans, je vous le disais, il y a des entreprises qui sont en difficulté parce que c'est la fin de leur modèle de business, parce qu'il y a des difficultés internes ou un produit qui ne se vend plus. Et là, ces entreprises qui ont tenu le coup grâce aux aides, aujourd'hui arrivent en bout de course, et c'est normal, elles vont disparaître. Et puis des difficultés liées à la conjoncture, et encore une fois, vigilance sur des entreprises qui vont très bien, mais dont les trésoreries se tendent parce que des matières premières, etc., et difficultés avec les clients. Donc voilà, si on est vigilant, on devrait passer le cap tranquillement et avoir un nombre de défaillances qui reste tout à fait raisonnable. Si tout le monde ne joue pas le jeu, là, ça va être plus difficile.